Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Idriss de Conseil. Aujourd'hui on fête nos 2 mois de live ensemble, alors joyeux mois anniversaire à nous. Merci à vous d'être présents tout le temps, tous ces mercredis soirs en direct ou à regarder les vidéos en replay sur YouTube ou Instagram, ça me fait plaisir. Je me présente, je m'appelle Idriss, je suis cofondateur des librairies La Voix des Bulles à l'île de la Réunion. Bonsoir Christiane, bonsoir chérie, bonsoir Mas, bonsoir Vanessa. Et donc comme je le disais, je suis cofondateur des librairies La Voix des Bulles sur l'île de la Réunion à Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-André. Et je suis libraire depuis bientôt 15 ans. Je fêterai mes 16 ans de libraire, le 16 janvier. Ce soir, c'est une vidéo particulière que je vous propose. En effet, comme je l'ai annoncé en preview, je vais vous donner des pistes de lecture pour commencer l'univers Marvel. En effet, quand on regarde des films ou on regarde des séries à la télé, on se dit tiens, j'aimerais bien passer du média visuel, cinématographique ou série à un média papier. Mais on peut souvent être perdu. On se dit oh mon Dieu, ça existe depuis tant d'années, on ne sait pas par où commencer. C'est là que nous, les libraires spécialisés, on intervient, et surtout moi. Donc ce soir, ce que je vais vous proposer, c'est une petite sélection de portes d'entrée. C'est ainsi moi que je procède quand quelqu'un vient me voir et il me fait Idriss, j'aimerais bien me mettre à la lecture de comics. Moi, ce que je fais, c'est que je conseille d'abord des one-shots ou ou ce qu'on appelle un crossover, une série complète, avant de lui dire bah, ça c'est le tome 1, après tu vas prendre le tome 2, le tome 3. On voit si la personne elle s'acclimate en fait au format papier et si elle retrouve le même plaisir à la lecture qu'à la série télé. Alors, il n'y aura pas de sélection manga en Marvel pour ce soir parce qu'il n'y a rien d'intéressant en manga Marvel en France. Mais pour les tout petits, il y a une petite collection de bandes dessinées que j'adore conseiller chez Panini, c'est celle-ci. La collection Panini Kids. Et vous pouvez retrouver 2 types de super-héros. Ah, bonsoir Loïc. Donc vous pouvez retrouver soit Spider-Man, il y a plusieurs albums, ou soit Les Vengeurs. Je vais pas passer par 4 chemins. Le comics, c'est un univers assez mature, assez adulte, et on peut pas le conseiller à un jeune public, même s'ils ont aimé les films et tout, et ils ont trouvé ça sympa. Le plonger un jeune qui fait CP, CE1, enfin on va dire quasi l'école primaire, lui mettre dans un comics tout de suite, il peut être perdu parce qu'il va lui manquer des clés. Du coup, l'avantage de ces deux séries-ci, que ce soit celle-ci, l'Avenger ou la Marvel, c'est qu'elle requiert juste quelques connaissances de base, c'est-à-dire savoir qui est le personnage, c'est-à-dire que Spider-Man c'est Peter Parker, il s'est fait mordre par une araignée radioactive et depuis il combat le crime. Et puis que les Vengeurs sont composés des grands super-héros de notre planète. Il suffit de savoir qui est Hulk, Thor, Captain America et Iron Man. Et c'est parti. Chaque album est une histoire complète et indépendante. Et il n'y a pas de trame narrative continue. C'est-à-dire qu'on peut lire le 1, le 3, le 4 d'ailleurs. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de numérotation. À chaque fois, il y a des titres, même si on peut dire qu'il y a une petite chronologie. Les histoires sont indépendantes. En termes de dessin, salut Gilles. En termes de dessin, on est sur du bon dessin. Je vous montre ça. Hop. On est sur du dessin de comics plutôt bien fait. Parce que je pourrais discuter pendant des heures de dessinateurs de comics. Vous avez la crème de la crème, le gratin dauphinois, la lasagne des dessinateurs, le bichic, le caviar de ceux qui savent dessiner les comics, comme pour moi Gabriel Delotto, Alex Ross, Scott Campbell. J'ai des amis, un ami Cédric qui apprécie le trait d'Umberto Ramos. Chacun ses goûts, mais bon, avec le temps j'ai appris à apprécier. Mais revenons plus en détail sur le dessin de comics. Ce qui plaît en général au jeune public, en fait, c'est de retrouver l'identité visuelle qu'on voit à la télé. C'est-à-dire que ce soit dans les dessins animés qu'on peut voir sur France Télévisions ou sur Disney, ou qu'on a pu voir des années un peu avant sur Télétoon. Là, vraiment, c'est simple et efficace. Regardez là, hop, le caractère design, il est vraiment très très proche des films.
Là, on va pas se mentir, hein, c'est Robert Downey Jr., hein, voilà. Et chaque histoire est une histoire indépendante. Du coup, c'est très agréable et le jeune lecteur qui lit ça, honnêtement, il prend plaisir, il a son comics, il est comme un grand, comme papa, maman, tati, tonton, et il lit. Et c'est vraiment une super lecture. En plus, les albums sont pas très chers de mémoire, je crois que c'est 12,60 €, entre 11 et 13 euros, on va dire, j'ai plus les prix en tête. Et vraiment, c'est excellent album pour faire découvrir à un jeune. Bonsoir Sophie. Pour faire découvrir à un jeune l'univers des comics en enlevant tout le côté qui peut être un peu violent des fois, parce que certains comics sont violents. Si vous prenez certains comics, j'en parlerai dans un instant, c'est pas adapté à un jeune public, on va pas se mentir, mais ça, vraiment adapté pour le plus jeune âge. Donc vraiment, cette collection Sim Panini Kids, aussi bien pour les petits que pour les grands, parce que moi en tant que lecteur de comics, moi ça fait des années que je lis du comics, on prend quand même plaisir à lire, c'est vachement sympa, hein. Donc Panini Comics, dans la version Panini Kids et collection Panini Kids, vous avez donc Les Vengeurs et Spider-Man. Ça c'était pour la partie enfant. Maintenant, je vais m'adresser à vous, public un peu plus grand, un peu plus adulte, qui avaient adoré les Spider-Man, qui ont adoré Iron Man, Thor, Hulk. Dis à Mathis que quand il viendra, je lui garderai les albums, il pourra les lire avec plaisir. Non, Punisher Max, c'est pas du tout adapté pour les enfants de 8 ans. Masse critique. Pour vous, les lecteurs qui ont envie de franchir le pas, je vais vous présenter quelques comics, soit des histoires complètes, soit ce qu'on appelle des univers alternatifs, ou un début de série qui, à la première saison, est une bombe. Je vais vous parler d'un comics, celui-ci, Ultimates. Toujours, donc, tout ce qui est Marvel est édité en France par Panini Comics France. Donc, je répéterai pas toujours, aux éditions Panini Comics France. C'est ce comics, donc Ultimates, que vous retrouverez aujourd'hui dans la gamme Marvel Icon. Ce sont des gros pavés comme ça où on a pas mal de lectures à un prix très intéressant. Vous pourrez la retrouver à l'heure d'aujourd'hui. Donc, les Vengeurs, sans rentrer dans les détails de l'histoire, de la création, ça fait un bout de temps que ça existe. Ça a été fait dans les années 50, 40, enfin ça date. Et imaginez que les Vengeurs se forment dans notre monde, mais dans les années 2010. Qu'au lieu d'avoir la guerre de Corée, en fond, on ait nos conflits actuels à l'époque. C'est ça Ultimate, c'est revisiter les super-héros que l'on a connus à l'époque d'aujourd'hui. Donc ça se passe sur une Terre alternative. Il faut savoir que notre Terre, la nôtre, là où on est censé vivre, c'est la Terre 616, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, que ce soit sur le Facebook ou sur YouTube. Donc là, on est sur une Terre alternative et donc les personnages sont dans notre monde à notre époque. Et c'est bon. Je vais souvent employer le terme de c'est bon parce que c'est un tic de langage que j'ai. Et surtout, là, cette petite sélection que je vous propose, c'est vraiment la crème de la crème pour pouvoir commencer du comics. Et vraiment, Ultimate, c'est bon en fait. Si vous connaissez juste les personnages de base, c'est-à-dire Thor, Hulk, Iron Man, et que vous voulez voir comment est-ce qu'ils sont formés, c'est une tuerie. L'idée d'un Nick Fury noir, c'est-à-dire là, comme ça, interprété par Samuel L. Jackson, c'est à Ultimate que l'on doit, c'est à Hitch et Millar que l'on le doit, et c'est juste... il faut le lire, le premier cycle d'Ultimates, donc leur première aventure, le premier run de 12 épisodes, si je dis pas de bêtises, même la première saison jusqu'à Ultimatum, c'est juste excellent en fait. C'est des vengeurs dans notre monde actuel, dans le monde d'aujourd'hui, et c'est bon en fait. Je sais pas comment vous dire autre chose que c'est bon. Il y a de l'action, les dessins, c'est juste formidable. Et en termes de faits de société, je ne peux pas vous divulgacher ou vous dévoiler ce qu'on parle à l'intérieur, mais on est très 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 raccord avec notre monde moderne. Vraiment. Ultimates aux éditions Panini Comics, que vous retrouverez aujourd'hui sous format Marvel Icon.
Donc celui-ci, c'est vraiment un excellent moyen de pouvoir rentrer dans les comics. Vous rentrez dans une lecture bien écrite, bien dessinée, avec en fond des décors notre monde à l'heure actuelle. Donc on va pas se mentir, ça va vous rappeler les films, vous allez dire « Ah j'ai l'impression d'avoir vu ça dans les films ». Ben oui, vous avez vu ça dans les films, mais d'inspiration, pas d'adaptation. D'ailleurs, en parlant de films et d'adaptation, il y a un Marvel du MCU qui porte ce titre-ci, c'est Captain America, c'est Civil War. Et Civil War, c'est donc disponible en 6 volumes comme cela. Et le volume 1, c'est l'histoire complète. Donc, bonsoir Xavier. Donc, c'est la guerre civile. Les volumes 2, 4, 5, 6, pour moi, sont anecdotiques. C'est les teasings, les histoires annexes. Et le volume 3, c'est la suite directe, en fait, du volume 1. Et je vais vraiment vous parler de ce que c'est que la guerre civile chez Marvel. Imaginez donc qu'une loi aux États-Unis oblige les super-héros à révéler leur identité à au gouvernement américain, à un institut qui serait en charge de cela. Donc du coup, ils ont une certaine date, et passé à cette date, si les super-héros n'ont pas révélé leur identité, ils deviennent des hors-la-loi. Et à partir de là, 2 camps vont se former. Un camp pro-loi Civil War, mené par Iron Man, et un camp contre le gouvernement et contre cette loi, parce qu'elle a des inconvénients plus graves que les avantages, mené par Captain America. Déjà, toute la symbolique, c'est Captain America qui prend parti et prend partir en combat contre le gouvernement. Enfin, il y a plein de sous-lectures, il y a plein de choses. Et Civil War, c'est pas trop cette personne dans un bus d'aéroport, dans un parking d'aéroport qui vont se battre. Non, là c'est tout le monde qui est là. Les X-Men, les Vengeurs, Spider-Man, les 4 Fantastiques, le Punisher, le Ghost Rider, enfin tout le monde est là. C'est l'un des meilleurs crossovers jamais écrits dans la maison des idées chez Marvel. Et on se régale, c'est vraiment du bon. En termes de dessin, sur la série principale, alors je choisis les images, donnez-moi 2 petites secondes, pour vous montrer, parce que je ne veux pas vous montrer trop de choses, mais regardez par exemple là, comme ça. Hop. Hop. C'est juste formidable en fait. Et il va y avoir donc dans cette histoire, donc le speech, comme je vous l'ai expliqué, c'est la guerre entre les deux. Bonsoir Émilie. Donc la guerre entre les 2 clans, le clan pro dévoiler son identité et le clan pas pro. Et donc il y a un événement qui fait que ça bascule. Et c'est juste génial en fait. Vous avez donc la trame narrative principale et vous avez aussi plein de sous-lectures en fait. C'est jusqu'à quel temps, jusqu'à quel point on peut suivre en fait les lois édictées par son pays, jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour rester aussi droit et aussi juste, vouloir rendre la justice et pourtant basculer dans un système de hors-la-loi du coup. Donc c'est vraiment très 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 bon ça, le Civil War. Donc comme je vous l'ai dit, ça existe en 6 volumes, mais le 1 et le 3 forment un cycle complet. Vous avez donc le tome 1, c'est tout Civil War. Après le tome 3, c'est les conséquences directes. Après vous avez les volumes 2, 4, 5, 6. C'est vraiment vraiment du bonus. Je sais que c'est bientôt la fête des pères. Ça fait une petite idée. Récemment, vous avez pu voir chez Disney 2 séries, WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et il y avait quelques petites références dans... comment elle s'appelle déjà? Je viens de dire WandaVision. Voilà, je perds mon latin, excusez-moi. Et c'est cette série dont je vais vous parler, c'est House of M. Alors, House of M, déjà, cocorico, parce qu'au dessin, c'est Olivier Coipel. Et Olivier Coipel, il est doué. Il est vraiment, vraiment, vraiment très doué. Et là, c'est... souvent, quand on me demande par quoi commencer chez les mutants, pour commencer une saga X-Men, moi je conseille toujours cette histoire-là.
On pourrait parler des origines, on pourrait parler de l'époque Stanley, Chris Claremont, on pourrait parler de plein de choses. Mais si on veut faire du X-Men contemporain et on a envie de s'éclater à lire une super histoire, c'est celle-ci, House of M. Alors je vais vous donner rapidement le speech. Le speech est tout simple, c'est la sorcière rouge, donc, qui est capable de manipuler la réalité, va péter un câble. Mais quand je vous dis péter un câble, c'est qu'elle va péter un câble. Et elle va créer donc un univers alternatif après ce pétage de câble où tout le monde a perdu la mémoire. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Le monde a changé. Vous avez donc la maison de Magnus, dirigée par donc Magneto. Charles Xavier, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Plein de gens que vous allez retrouver ne sont pas dans leur rôle habituel et tout. Et ça, si on a besoin de savoir juste quelques petites choses sur les X-Men, c'est-à-dire que il y a une rivalité entre Magneto et Professeur Xavier, que Magneto n'a pas toujours été un gentil. On a besoin de quelques connaissances, mais si on a vu les films, cela suffit amplement. Mais ça, si vous avez qu'une seule histoire en termes de comics à lire, chez les X-Men, pour commencer, foncez dessus les yeux fermés. Hein. C'est vraiment excellent. Au niveau du dessin, comme je vous l'ai dit, c'est un pur régal pour les yeux. Et puis, l'avantage aussi, c'est que House of M, même si ce sont les mutants, donc les X-Men qui sont mis en avant, ça va toucher tout l'univers. Donc il y aura aussi les Vengeurs, il y aura aussi Spider-Man, il y aura les New Avengers. Ça, je vous en parlerai une prochaine fois des New Avengers. Donc ça touche vraiment tout le monde. C'est le principe en fait du crossover. En fait, un crossover dans le jargon comics, en fait, c'est une histoire qui va toucher tout l'univers en fait. Et Civil War, c'est le cas, c'est un crossover, c'est-à-dire qu'on va avoir des histoires qui se passent dans Captain America, qui se passent dans Thor, qui se passent dans Spider-Man, et vous avez la trame principale, c'est Civil War. Donc c'est ça un crossover. Et donc pour en revenir à House of M, c'est... Bonsoir Anne-Laure. C'est la magie en fait de mettre en avant les mutants. Parce que les mutants, ils sont pas souvent dans les crossovers. Par exemple, dans Civil War, ils sont là, mais ils n'ont pas un gros rôle. Alors que dans House of M, c'est de la bataille de mutants. D'ailleurs, en parlant de bataille de mutants, un autre titre que je vous conseille aussi en histoire complète, c'est celui-ci, Avengers versus X-Men. Donc, Avengers d'un côté, les X-Men de l'autre. Je vous lis le petit résumé derrière. Le retour sur Terre de l'incommensurable force Phoenix divise les Avengers et les X-Men. Pour Captain America, le Phoenix est une menace qu'il faut maîtriser. Pour Cyclope, il incarne peut-être le salut des mutants. Les deux leaders se déclarent la guerre et Hope Summers, élu par le Phoenix, est au centre du conflit. Un événement de portée cataclysmique se prépare. Pour faire simple, bonsoir Ingrid. Pour faire simple, le Phénix est l'entité suprême chez les X-Men. Je veux dire, le Phénix égale boss de fin de jeu. Et il y a déjà eu des événements avec le Phénix qui se sont passés. Et l'humanité, la Terre, les Vengeurs ont compris que le Phénix était un petit peu dangereux. Donc du coup, après cette première histoire, les Vengeurs, ils ont fait un petit protocole. C'est-à-dire que si jamais le Phénix y débarque, on fait Vengeurs Rassemblement et on va essayer de lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu chez nous. Bref, on va marafler sa tête. Du coup, là, c'est ce qui se passe. Le Phénix revient après des années et des années sur Terre et décide d'aller chercher un nouvel hôte parce que le Phénix est une entité cosmique et a besoin de quelqu'un pour s'abriter. Donc, du coup, il va chercher un hôte et cet hôte va être un mutant. Du coup, deux clans se forment. Les mutants qui, envers et contre tous, protègent toujours les leurs. Et les Vengeurs qui se disent « Ouais, non mais là, on va arrêter de déconner. La dernière fois qu'il y a eu un Phénix, le monde a failli éclater. On va prendre des mesures de sécurité. » Et c'est un régal parce que c'est des super-héros contre des super-héros. Vous allez me dire « Oui, mais c'est un peu le même principe que dans Civil War. » Oui, mais Civil War, c'était un engagement, enfin on peut le lire comme un engagement politique, comme une envie de se battre pour une cause. Là, c'est au-delà de l'engagement politique, c'est protéger les siens. Vous avez d'un côté les X-Men qui décident de protéger les siens, enfin les leurs, donc les mutants, et les Vengeurs qui décident de protéger l'humanité. Est-ce qu'on peut, au nom du nombre, tuer une personne? C'est quoi?
Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire? Est-ce qu'on peut emprisonner par sécurité, par doute? Quelles sont les limites à faire ou ne pas faire pour protéger les siens? C'est un super bouquin, Avenger vs X-Men, au-delà de la trame narrative, du dessin. Je vais peut-être pas montrer les dessins. Et c'est du Ramos au dessin. Hein. C'est pas... Tu vois, Cédric, je dis Ramos, c'est du beau dessin. Bonsoir, Huguette. Et c'est vraiment une très très bonne histoire. Vraiment, il y a une portée philosophique qui est en seconde lecture ou en lecture cachée qui est vraiment très agréable. Et pour quelqu'un qui a aimé les films Marvel et qui se dit tiens, je me ferais bien un petit comics comme ça pour me détendre, juste pour voir comment ça se passe. Avenger vs X-Men, la première partie, celle-ci, où on vous raconte le combat, le déroulement, donc Avenger vs X-Men, vous allez comprendre, vous comprenez qu'au fur et à mesure, il va y avoir différents combats qui vont être disséminés dans la trame narrative et qu'on va compter les points. Vraiment très très bonne histoire, vraiment. Un de mes personnages, si c'est pas mon personnage préféré de comics, c'est Spider-Man. Et c'est pas toujours évident de trouver la bonne histoire de Spider-Man pour pouvoir rentrer quelqu'un dans l'univers du comics. Je crois que j'ai déjà parlé de l'histoire d'une vie dans un des précédents Idriss de Conseil. Et donc là, du coup, je vous propose celle-ci, Spider-Man. La rencontre de deux Spider-Man de deux univers différents, donc Miles Morales et Peter Parker. Imaginez donc le Peter Parker, Spider-Man de base, la référence, d'ailleurs le seul et l'unique Spider-Man, il n'y a pas débat à ce sujet, qui va rencontrer Miles Morales, son successeur dans l'univers Ultimates. Oui, parce que je fais une aparté. Miles Morales vient de l'univers d'Ultimates que je vous ai présenté en début de live. Et donc le Peter Parker de cette terre meurt et c'est Miles Morales qui va prendre le costume et la fonction de Spider-Man. Donc celle-ci, Spider-Man, c'est une bonne lecture. Vraiment un bon moment, on voit les deux personnages se rencontrer. Le grand voit le petit comme un jeune gamin qui débarque et qui veut faire ses preuves. Le petit voit au Peter Parker un adulte, un mentor, une figure à respecter, un modèle. Et c'est super bien fait. Les dessins de Sarah Pichelli, c'est du bonbon pour les yeux. Hop, regardez ça. D'ailleurs, en termes d'anime, si vous n'avez pas vu le Spider-Verse, vous pouvez y aller hein, en famille, c'est super drôle, c'est super sympa, il y a de l'action, on passe un excellent moment. Et on est un peu dans cette teinte-là dans le Spider-Man. On passe vraiment un excellent moment. Il y a de l'action, il y a la rencontre entre les deux, entre l'admiration et le côté un petit peu foufou des deux. C'est un bon comics. Bon, un petit peu light comparé aux autres, mais on en a pour son argent. Vraiment. Et puis, c'est vachement sympa à lire. Le croisement des deux univers est hyper bien fait. Je vous montre encore un petit dessin. Vraiment bien. Pour ceux qui connaissent le jeu sur PS4 et 5, Miles Morales, ils connaissent. Celui-ci, World War Hulk, dont le film Thor Ragnarok s'est inspiré d'une petite partie. Ça, c'est vraiment une histoire complète si les gens ils aiment bien Hulk et qu'ils ont envie de voir un Hulk en mode pleine puissance, c'est-à-dire combatif, intelligent, pugnace, hargneux. Ce World War Hulk, c'est un excellent moment de divertissement. Pour faire simple, imaginez-vous qu'on ait expulsé Hulk de la Terre, parce qu'à chaque fois, c'est un danger, il fait des dégâts. Ils se sont dit, tiens, ce serait mieux de mettre Hulk hors de la Terre, comme ça la Terre est en danger. Sauf que Hulk revient. Je vous invite à lire Planète Hulk auparavant, mais on n'en a pas vraiment besoin. Planète Hulk, ce sera les péripéties de Hulk hors de la Terre. Et du coup, après ces péripéties, il revient. Et je vais pas vous mentir, il est colère. Mais quand je vous dis qu'il est colère, il est foncièrement colère. Et voir
Hulk allait décider de se venger de ceux qui l'ont banni, c'est-à-dire le Docteur Strange, Mister Fantastique, Namor, Flèche Noire, des Inhumains. Non, vraiment, vous vous dites, ouais, mais normalement, ça devrait le faire. Ils sont 5, il est seul. Je vous invite vraiment à le lire si vous avez envie de connaître un Hulk intelligent et en colère. En termes de dessin, c'est Romita Junior, un dessinateur de légende. Et c'est pas dégueulasse non plus en termes de dessin, vraiment. On passe vraiment un excellent moment. Moi, je me souviens, je l'avais lu à l'époque, parce qu'avant de sortir comme ceci, en relié, il sortait en kiosque. Je me souviens que quand je l'avais lu en kiosque, comme c'était long à lire, je ne l'avais pas énormément apprécié. Mais la sortie du relié m'a permis de redécouvrir l'histoire, de mieux appréhender la fin, surtout parce que je n'avais pas tout compris à l'époque. Et on passe un excellent moment. Vous aimez Hulk, vous avez quelqu'un qui aime Hulk, ça, vous pouvez y aller, hein, vraiment. Et mon dernier petit conseil, c'est certainement l'un des personnages les plus appréciés, dont la carrière dans le MCU était en dents de scie, parce qu'il a fait des films qui sont bien, et il a fait des films qui sont dégueulasses. Wolverine. Et cet album-ci, en fait, qui est vachement sympa dans la collection Marvel Icon, vous permet en fait de retrouver trois histoires complètes, 3 sagas, dans lesquelles on va en apprendre un peu plus sur ses origines possibles. Parce qu'à l'époque, donc, le personnage de Wolverine a perdu sa mémoire, est amnésique et on ne sait rien en fait. Et à travers ces trois sagas, excusez-moi, on a des brides en fait de son passé. Et c'est vachement intéressant. Là, regardez par exemple, je vous montre ça. Je vous montre juste là, regardez. Là, le squelette, hop, je vous vois ça, pas en adamantium. C'est vachement sympa. Et l'histoire est prenante, hein. On est transporté à travers le temps, passé, présent. Il y a, je parle de celle-ci, aussi une histoire que je vous conseille en Wolverine. Je pourrais même en faire une vidéo à part, tellement l'histoire est vraiment bonne. C'est Old Man Logan. Cette vidéo, ce comics aussi, Old Man Logan, c'est celui le comics qui a inspiré le dernier film Logan. Et on retrouve un Wolverine vieux, âgé et dernier mutant sur Terre. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, que Logan a un sentiment de culpabilité et on découvre ce qui s'est passé. Et la Terre, il n'y a plus d'ailleurs de super-héros, hein. La Terre a été partagée en plusieurs territoires dirigés par plusieurs super-vilains. Et c'est l'une des meilleures histoires jamais écrites, Old Man Logan. C'est vrai que j'aurais dû penser à vous l'amener. Mais Old Man Logan, pour faire du Wolverine, c'est tout aussi bien que celui-ci Wolverine où vous avez 3 histoires complètes sur ce passé. Le Old Man Logan, donc c'est sur un futur possible, c'est un what if, c'est un univers possible et c'est vachement bien. Donc du coup, petit résumé avant de vous abandonner sur les lectures Marvel et par quoi est-ce qu'on pourrait commencer si on a bien aimé les films. Donc vous avez ceci, Wolverine, dans sa collection Marvel Icon, où vous avez 3 histoires complètes sur les origines de Wolverine. Vous avez Old Man Logan, de toute façon je mettrai tous les titres dans la vidéo YouTube en description. Old Man Logan sur l'histoire d'un Logan seul, vieux, et avec plus de super-héros sur Terre, et on ne sait pas pourquoi. Vous avez World War Hulk pour ceux qui aiment bien Hulk, et qui voudraient savoir pourquoi est-ce qu'ils sont ainsi. Vous avez Spider-Man, la rencontre des 2 Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales. Pour ceux qui adorent comme moi les X-Men, vous avez House of M et Avengers vs X-Men. Pour ceux qui veulent voir des super-héros se cogner dessus, vous avez Civil War. Pour ceux qui voudraient savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'adapter les comics Marvel au cinéma, vous avez Ultimates, donc disponible aujourd'hui dans la gamme Marvel Icons, comme le gros Wolverine.
foncez. Si vous voulez savoir pourquoi, Nick Fury et c'est Samuel L. Jackson là-dedans. Et enfin, si vous avez envie d'accompagner vos enfants dans la lecture de comics, vous avez Spider-Man et les Avengers dans la collection Marvel Kids. Voilà. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ce Idriss de Conseil en live sur Facebook. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne lecture et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, n'hésitez pas, demandez à Idriss. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.